info.fr. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christian Jamin, je vous présente Aurélie Godefroy. Aurélie, vous étiez venue nous parler de ce livre L'éloge de la douceur aux éditions de l'Observatoire. Et puis, voilà, maintenant, vous allez venir nous évoquer vos coups de cœur. Vous êtes également journaliste pour France 2 et vous avez eu envie de commencer par un livre qui va forcément nous intéresser, le livre de Sarah Chiche, Une histoire érotique de la psychanalyse, parce que justement, on parle dans ce livre du clitoris, il me semble. Hein. Tout à fait, mais pas que de ça. Alors, Brigitte, Christian, si vous avez envie de croiser Lacan dans un bordel, Freud et ses nombreuses femmes, mais aussi la jalousie de Marguerite Duras, la sexualité parfois partagée de Virginia Woolf, l'éternel conflit entre la quiétude conjugale et la folie passionnelle explorée par Lou Andrea Salomé, c'est ce que nous propose Sarah Chiche, justement, elle-même psychanalyste, c'est important de le préciser, dans son histoire érotique de la psychanalyse. Alors, avec une question fondamentale, pourquoi a-t-on tenu à l'écart les femmes de cette discipline où elles ont pourtant joué un rôle majeur ? En une 50aine d'histoires, l'ouvrage retrace notre rapport à la psychanalyse et donc au sexe, au plaisir, à l'amour et à la liberté. Rien que ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une suite d'histoires dans ce livre, c'est bien ça. Une 50aine d'histoires, à chaque fois liées à un psychanalyste différent. Et en fait, l'histoire et l'expérience qu'il a pu rencontrer avec ses patientes qui ont pu donner ensuite lieu à différentes élaborations. Donc on peut prendre l'exemple de Freud, si vous le voulez bien, je pense qu'on le connaît tous. A priori, oui. Est-ce que vous saviez... on ne le connaît pas tous bien, mais le nom nous dit déjà quelque chose. Mais est-ce que vous saviez que justement sa vocation pour la psychanalyse a été déclenchée par sa nourrice ? Ou du moins par les formes de celle-ci. Oh, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul. qui a connu son premier plaisir avec sa nourrice. Enfin, en tout cas, mais à 2 ans, je ne sais pas. Il était très précoce quand même. Parfois. Oui, c'est pareil, Christian Jamin. Nourrice babysitter. Donc en fait, il a 2 ans quand sa mère enchaîne les grossesses, qu'elle ne peut plus s'en occuper, donc elle le confie à une nounou. Et il raconte que cette femme un jour le lave dans une eau rouge dans laquelle elle s'était elle-même baignée avant. Alors en fait, c'est une image ensuite qui va l'obséder toute sa vie en se demandant mais est-ce que c'était le sang de ses règles ? Est-ce que c'est un souvenir, une reconstruction ? En tout cas, il dira qu'elle aura toujours été, je cite, son professeur de sexualité et son initiatrice. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut aussi penser à Sabina Spielrein. Je ne sais pas si vous avez vu le film de David Cronenberg. Oui, bien sûr. Donc c'est... sur Jung. Exactement. Oui, donc, formidable. Oui, le film l'histoire de son lien avec Jung qui était son amant. Vous l'avez vu, Christian Jamin ? Non, vous devriez, c'est un film qui vous plairait, je suis sûre. Parce que vous découvrirez un Jung qui est vraiment dans le plaisir. C'est ça, mais alors ce qu'on sait moins, c'est que c'est quand même grâce à elle que Freud a élaboré toutes ces élaborations sur la pulsion de mort et la sauvagerie de la sexualité. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et toujours pour rester parmi les patientes de Freud, et justement on revient à votre sujet du jour, donc le clitoris, comment ne pas parler de Marie Bonaparte, puisqu'en fait cette patiente s'est fait opérer à de multiples reprises dans sa quête obsessionnelle de l'orgasme. Mais alors, de l'orgasme vaginal. Oui. Je crois qu'elle n'avait aucun plaisir de toute façon. Il me semble, oui. Voilà. Vous permettez que je vous lise le petit extrait de ce qu'elle nous dit ? Avec plaisir. Enfin, je sais pas, oui. Alors, Marie Bonaparte s'est aussi intéressée aux thèses d'un endocrinologue espagnol, Gregorio Marañón, sur les intersexuels. Convaincue d'avoir un cerveau d'homme dans un corps de femme, elle écrira en 1958, dans un de ses nombreux carnets, à propos des théories psychosexuelles de Freud, « Il a surestimé la puissance de sa thérapie, la puissance des événements de l'enfance. C'est dans les profondeurs de la chair maternelle que la nature fit de moi, par le sexe, une femme ratée. » Rien que ça. Mais en revanche, par le cerveau, presque un homme. L'échec persistant à ressentir l'orgasme la décide à se faire opérer, d'abord en 1927, puis de nombreuses fois en Suisse. Ces interventions, outre le fait qu'elles sont d'une violence qui les apparente à de la mutilation, on en parlait tout à l'heure, ne la guériront jamais de sa frigidité. Paradoxe et non des moindres, en 1948, elle publie d'étonnantes notes sur l'excision, dans lesquelles elle conteste l'absolu de la théorie freudienne du transfert de la sensibilité érogène des filles, du clitoris au vagin. Quelles que soient les époques et les cultures, ajoute-t-elle, les hommes sont soit des ennemis du clitoris, soit ses amis, ce qui fera d'elle une icône féministe. Alors, je ne sais pas si Christian est d'accord avec ses conclusions. Je suis sans voix. Je suis sans voix parce que moi je connais Freud comme l'ennemi du clitoris, justement. Quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, le clitoris a été décrit par les anciens Grecs et Romains, puis a disparu, puis est revenu, si mes souvenirs sont exacts, au début du XVIe siècle.
puis a disparu au 19e, et en particulier grâce ou à cause de Freud qui niait l'existence du plaisir par le clitoris, et puis pour réapparaître au XXe siècle. Donc effectivement, je vous écoutais bouche bée, si je puis dire, parce que effectivement, je crois que au XIXe siècle, on a fait fausse route sur la sexualité féminine en niant l'existence du plaisir lié au clitoris et en niant le rôle du clitoris. Encore une fois, je parle probablement de manière un peu exagérée parce que je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, si je puis dire, mais... Bien que vous ne la lâchiez jamais. Bien que je ne lâche jamais l'affaire, mais moi je suis plutôt un homme du XXe siècle. Et donc, effectivement, Freud avait une vision très particulière de la sexualité féminine, qui n'est plus du tout au goût du jour, si je puis dire. Alors, du bout des lèvres. Excusez-moi, mais moi je vous conseille vraiment, si ça vous intéresse, ceux qui nous écoutaient, et puis Christian et Aurélie, regardez ce film Oh My God. Parce que c'est l'histoire d'un médecin, et alors je ne sais plus exactement quand c'est, mais c'est certainement au début du XXe siècle, qui masturbait avec un vibromasseur ses patientes pour qu'elles soient soulagées. Et donc évidemment, il les masturbait sur le clitoris avec une sorte de vibromasseur électrique, etc. Et le film est assez intéressant et en même temps est assez drôle. Et ça s'appelle Oh My God, on comprend pourquoi évidemment. Et c'est vrai que ça doit être à peu près à l'époque de Freud, j'imagine, il faudrait que je me renseigne, mais c'est intéressant de voir que d'un côté on a Freud et puis de l'autre côté la médecine, ce qui serait impensable aujourd'hui. Je pense, Christian Jamin, si vous prenez un vibromasseur pour soulager une de vos patientes, vous allez en prison. Ah, direct. Direct. Mais Freud, c'était pas sa seule technique, hein. Il en avait une autre qui était le mariage. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est pour ça qu'on l'appelait le marieur fou. Donc en fait, lui, l'idée, c'était de marier des patients qui étaient malades entre eux pour les guérir justement de ça. Donc avec un sens C'est-à-dire un symptôme plus un symptôme, ça fait moins par mois, ça fait plus, c'est exact. Ça Bah voilà. Donc ce système visait vraisemblablement à reconstruire une famille idéale à la tête de laquelle Freud se voyait un patriarche. Comme il était au courant par le divan de bien des histoires intimes et qu'il avait accès à ce que d'ordinaire les gens de son milieu ne se disaient pas, il connaissait donc certains motifs pour se choisir mutuellement que les premiers intéressés ignoraient. Et apparemment c'est pas le seul, parce qu'on apprend aussi que chez les autres médecins de nerfs, enfin c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, bien marier les névrosés, surtout les hystériques, donc ça répond à votre question, passaient à l'époque pour un remède souverain. C'est ça. Ouais. Bon, remarquez, on en est peut-être pas loin aujourd'hui. Par le mariage, peut-être pas quand même. Non, pas par le mariage, mais on voit bien, c'est souvent deux personnes qui ont un symptôme qui se complète. Je parle par exemple d'une vaginite, vaginisme, non, vaginite, oui, et d'un éjaculateur précoce. Ça fait un bon couple, ça, sexuellement. Non ? Oui, mais je ne sais pas si ça les guérit l'un ou l'autre. Bah, en tout cas, ça leur convient l'un et l'autre. Oui. Bon, en tout cas, merci de nous faire redécouvrir ce livre de Sarah Chiche, une histoire érotique de la psychanalyse. Puis on peut se repencher sur votre livre L'éloge de la douceur aux éditions de l'Observatoire. Merci Aurélie Godefroy. Merci Brigitte.